Le Paris Saint-Germain veut s'offrir une star de Manchester United durant ce mercato estival. Restez connectés, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour le développement. Bonsoir chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre journal du mercato de ce vendredi 12 août 2022 que nous allons débuter avec le Paris Saint-Germain avec Keylor Navas qui est dans le viseur du club napolitain. Selon Sky Italia, c'est bien le portier costaricien du Paris Saint-Germain qui est en pole position dans l'esprit des dirigeants napolitains devant le portier espagnol Kepa. Interrogé par Teletica.com, le vice-président Eduardo De Laurentiis a déclaré: tout le monde sait à quel point Keylor Navas est bon, c'est un gardien solide qui a beaucoup gagné dans sa carrière. Il a donc confirmé que le club recherchait bien un nouveau portier malgré la présence d'Alex Meret et la signature toute récente d'un autre ancien parisien en la personne de Salvatore Sirigu et que des discussions étaient engagées avec des clubs dont le PSG. Keylor Navas pourrait donc bien prochainement quitter le club francilien. Et nous allons directement du côté de l'Angleterre avec Manchester City qui veut s'offrir un joueur de l'Atlético Madrid. Il s'agit de Renan Lodi. Manchester City veut à tout prix recruter un arrière gauche d'ici la fin du marché des transferts. Pep Guardiola manque désormais d'un latéral gauche de métier. Joao Cancelo a souvent été utilisé à cette position même s'il évolue normalement côté droit. Les Sky Blues scrutent donc le marché à la recherche d'un joueur capable d'évoluer dans le système de Pep Guardiola. D'après les informations de The Telegraph, ce joueur se nomme Renan Lodi. Arrivé il y a maintenant 3 ans, il a su s'imposer à l'Atlético de Madrid sous les ordres de Diego Simeone. Seul problème, le quotidien anglais indique que les Colchoneros pourraient demander la même chose que Brighton pour Marc Cucurella, à savoir environ 70 millions d'euros. En Espagne, Florentino Pérez a créé une grosse polémique après sa déclaration concernant le mercato estival de ne pas recruter de joueurs actuellement. Alors que Florentino Pérez a déclaré ne pas vouloir enrôler de nouvel attaquant, cet immobilisme sur le mercato fait débat depuis plusieurs semaines à Madrid. Les supporters des merengues ne comprennent pas vraiment cette décision, surtout aux avant-postes où l'absence de remplaçant crédible à Karim Benzema en inquiète plus d'un, comme nous pouvons le constater lorsque nous discutons avec eux ici à Madrid. Si on voulait Mbappé, c'est qu'on avait besoin d'un autre attaquant. Pourquoi ne pas en avoir recruté un autre? S'étonnent beaucoup de supporters. En cas d'absence de Benzema pour X raisons, le Real Madrid n'a que Mariano comme remplaçant naturel après le départ de Luka Jovic, alors que Borja Mayoral a lui aussi été vendu. Du côté du Paris Saint-Germain, Paredes a reçu un bon de sortie. Un accord aurait eu entre la Juventus et le joueur même. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, le milieu de terrain Leandro Paredes fait partie des joueurs qui disposent d'un bon de sortie pour cet été. Concernant son avenir, l'international argentin aurait déjà fait son choix. Selon les informations révélées par Fabrizio Romano, ce dernier aurait trouvé un accord pour rejoindre la Juve. Si le deal n'est pas encore bouclé, c'est parce que le club de la vieille dame doit dégraisser avant de faire une offre. Les dirigeants bianconeri espèrent se débarrasser d'Adrien Rabiot et d'Arthur Melo. Nous restons toujours avec le Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs la grosse information de la journée. Rashford qui est dans le viseur du club de la capitale française. Mais que dit Manchester United dans ce dossier? Le club français s'attaque à Marcus Rashford. L'attaquant international anglais arrive en effet dans sa dernière année de contrat avec Manchester United, dont la fin du bail est prévue en 2023, et se retrouve donc confronté à l'éternel choix: rester sans prolonger pour partir libre, prolonger ou partir dès cet été contre une indemnité de transfert. Enfant du club, capable de jouer à tous les postes de l'attaque, il représenterait une sacrée perte pour le club mancunien, déjà confronté aux velléités de départ de Cristiano Ronaldo. L'information va emballer la fin du mercato estival, surtout si Paris parvient à ses fins. Il sera difficile de convaincre Manchester United de lâcher son joueur de 24 ans, mais la situation contractuelle de ce dernier, liée jusqu'en 2024, rend les choses plus complexes. Surtout, selon nos informations, Rashford est OK pour rejoindre le PSG et il l'a déjà fait savoir. Le club francilien possède donc déjà ses atouts en sa faveur, ce qui pourra aussi lui faciliter la tâche dans les négociations à venir avec les dirigeants anglais. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 17 ans évoluant en Allemagne. Deuxième indice, j'ai déjà disputé 37 matchs avec mon club. Troisième indice, j'ai débuté avec les U17 à 12 ans. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu N'Golo Kanté. C'était le joueur à trouver lors du journal du mercato de ce jeudi. Il est un milieu de terrain de 31 ans qui a déjà joué pour 4 clubs dont le Stade Malherbe de Caen. Il est titulaire du baccalauréat et d'un BTS comptabilité. Et nous allons terminer ce journal avec le club catalan. Le FC Barcelone a fait une promesse à Bernardo Silva dont le nom est cité avec insistance du côté de Xavi Hernandez. Alors que les rumeurs envoyant Bernardo Silva au FC Barcelone se font de plus en plus insistantes, le club aurait assuré aux Portugais qu'il rejoindrait le Camp Nou avant la fermeture du mercato estival selon Sport. Si le joueur de 28 ans venait à poser ses valises en Catalogne, il deviendrait alors la plus grosse opération de l'été des Blaugrana, lui qui serait en contact avec le club de manière régulière et qui est considéré comme un élément capital.
tant pour Xavi que pour Juan Laporta. L'arrivée du milieu de terrain entraînerait cependant obligatoirement le départ d'autres joueurs tels que Miralem Pjanic, Nico Gonzalez, voire Frankie de Jong, dont la pression se fait de plus en plus insistante. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Marcus Rashford a-t-il sa place au Paris Saint-Germain? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci chers amis téléspectateurs de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le journal du Mercato.